Les threads d'horreur peuvent complètement être différents chacun l'un de l'autre. Ça peut être des situations assez banales de la vie courante, tout comme ça peut aussi être des situations assez exceptionnelles. Et vous allez voir, les bases des deux threads qu'on s'apprête à vous raconter se reposent vraiment sur ces deux mécanismes complètement différents. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau thread d'horreur. Ce soir, on ne va pas s'éterniser, on va directement vous plonger dans l'ambiance de ces deux histoires qui sont quand même, on vous le prévient, très flippantes. On tenait tout de même à vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo qui vous a visiblement beaucoup plu et aussi sur le nouveau format TikTok parce que sur les réseaux, vous êtes vraiment beaucoup à l'apprécier. On publie des histoires un petit peu différentes, ça peut être des histoires très courtes, c'est pour ça aussi que le format s'apprête très bien. Et c'est des parfaits amuse-bouches entre chaque vidéo, entre chaque thread d'horreur et également des true crime un petit peu plus light. Enfin, pas toujours, mais bref, on va pas s'éterniser, si vous voulez découvrir tout ça, n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux qui sont juste là. Et bref, on se retrouve en fin de vidéo pour parler de tout ça et en attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire, elle est très spéciale, on vous le prévient, et c'est celle d'Anthony qui aujourd'hui a 32 ans. Cette histoire s'est déroulée en 2020, mais mettons un petit peu de contexte. Ce jour-là, on est en plein dimanche et Anthony est en plein date avec une femme qu'il connaît depuis très peu. Pour l'instant, ça se passe très bien, même si bon, spoiler, il nous dit que ça s'est pas très bien terminé tout ça. À ce moment-là, tout se passait très bien entre eux et malgré les restrictions liées à la pandémie, ils se voyaient très régulièrement à Paris. Inutile de vous le rappeler, mais à ce moment-là, les restaurants, les cinémas, les bars, tout ça s'était fermé, du coup, ils pouvaient juste se balader dehors. Quand l'histoire se passe, ils sont tranquillement en train de se balader sur les quais de Seine, ils sont en train de marcher très tranquillement, et au bout d'un moment, ils voient un banc, du coup, ils décident de se poser. Ils restent là pendant au moins une demi-heure, ils vont parler de tout, de rien, ils vont juste profiter du fait d'être ensemble. Mais au bout d'un moment, alors qu'ils étaient en pleine conversation, il y a une femme d'environ 50 ans qui était assise à côté d'un banc juste à côté d'eux, qui va se lever, venir vers eux et leur dire quelque chose d'assez bizarre. Tout discrètement et tout timidement, cette femme va leur dire que derrière eux, il y a une fille qui est en train de les fixer depuis un long moment. Intrigué, Antoine se retourne et effectivement, il y a une fille qui a à peu près une vingtaine d'années qui est en train de le fixer et qui vraiment ne le lâche pas du regard. Et ce qui rend la situation un petit peu bizarre, c'est que malgré le fait qu'il se soit retourné et qu'il l'ait clairement remarqué, elle ne le lâche toujours pas du regard. Et ça, c'est quelque chose qui l'a un petit peu marqué parce que naturellement, il est attiré par les filles qui ont les cheveux rouges. Mais là, avec l'air un petit peu bizarre de la fille, ça l'a complètement rendu mal à l'aise. Mais bref, ils vont très vite passer à autre chose, ils vont reprendre leur promenade main dans la main et ils vont parler de tout et de rien. Et même si Anthony va tenter de changer de conversation, il va faire des petites blagues pour détendre un petit peu l'atmosphère, il va bien se rendre compte que sa copine ne va pas bien. Il lui demande donc naturellement ce qui ne va pas et elle va lui répondre tout discrètement que la fille qui était derrière eux est encore en train de le suivre. Effectivement, Anthony s'en rend compte et ça va durer comme ça pendant un petit instant quand même. Ils vont donc presser le pas parce que ça devient un petit peu bizarre cette situation. Mais la jeune fille a vraiment l'air motivée, elle s'adapte complètement à leur allure et elle ne se laisse pas du tout distancer. Un petit peu stressés par cette situation, ils vont décider de prendre des itinéraires un petit peu annexes, ils vont prendre des ponts, des petites ruelles, mais Anthony se rend compte qu'elle est toujours là, elle est toujours derrière eux. Mais bon, Anthony rassure sa copine, il va lui dire que depuis tout à l'heure il a l'impression qu'elle ne le fixe que lui et que donc elle n'en avait pas après elle. Et au bout d'un moment, ils vont prendre le métro et sans surprise, la fille monte dans le même métro. Au bout d'un moment, Anthony se sépare de sa copine parce qu'il arrive à sa station et vous l'aurez compris, l'inconnu fait de même. Et d'ailleurs, il profite d'écrire cette histoire pour nous faire une confession aujourd'hui. Pour rassurer sa copine, il lui a envoyé un message en lui disant qu'il l'avait semé alors qu'en fait ce n'était pas du tout le cas. Et il s'excuse en direct, si la copine en question voit ce message maintenant, elle le saura. Bon, Anthony il en a un petit peu marre, du coup il presse vraiment le pas, il se met même presque à courir et il se dirige donc dans son train. Et quand il arrive dans le train, à son plus grand bonheur, il se rend compte qu'elle n'est plus là. Mais il reste quand même un petit peu parano après cette situation. À chaque fois que quelqu'un rentre dans le train, il vérifie, il regarde un petit peu autour de lui. Et là, c'est la grosse surprise parce qu'au bout d'un moment, il y a une personne qui rentre dans le train et c'est bien la jeune fille aux cheveux rouges. Sauf que cette fois, elle est un petit peu bizarre. Elle est complètement en larmes et elle va s'asseoir à quelques places de lui, mais elle ne semble pas l'avoir remarqué. Il nous confesse qu'à ce moment-là, il a fait toutes les prières possibles pour qu'elle ne le voie pas. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Elle va totalement le griller dès le moment où elle va s'asseoir. Et là, en la regardant et en l'examinant de plus près, il se rend compte que sous son masque, elle a un large sourire, mais que pendant ce temps, elle est toujours en train de pleurer. Pendant tout son trajet, Anthony va se poser toutes les questions du monde, il va se demander pourquoi elle est là, pourquoi elle le suit, pourquoi elle le fixe, pourquoi elle a l'air d'être obsédée par lui.
Finalement, en arrivant à son arrêt, Anthony va avoir une idée. Il va se dire qu'il va sortir au dernier moment pour ne pas du tout la prévenir. Il applique donc sa stratégie et ça va marcher. Il va presque tomber en le faisant, mais il va bien se rendre compte que les portes se sont fermées et que la fille est toujours dans le train. Mais en voyant qu'elle s'était faite avoir par cette stratégie, elle se met à crier et à frapper contre les portes. Anthony nous dit qu'il se souviendra à jamais de ses cris et d'ailleurs ça va aussi être le cas certainement de toutes les personnes qui étaient dans le train à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas dû comprendre la situation. Finalement, après tout ça, il va quand même passer à autre chose et avant de rentrer chez lui, il a faim, du coup il va s'arrêter à un McDonald's, il va manger tranquillement. Bref, tout ça, ça va prendre une vingtaine de minutes environ et après ça, il va rentrer chez ses parents parce que oui, à ce moment-là, il vivait chez ses parents après une rupture. À ce moment-là, il y avait pas mal de travaux dans son appartement. Il y avait des échafaudages, du coup il aidait très régulièrement les gens pour faire des travaux. Bref, après toute cette histoire, il va complètement oublier tout ce qui s'est passé. Il va juste se poser et geeker avec ses potes en ligne et au bout d'un moment, il va avoir très chaud. Du coup, il décide d'ouvrir la fenêtre et d'ouvrir les stores. Vers 1h du matin, il a fini de jouer, il commence à fatiguer, du coup il décide d'éteindre les lumières pour se coucher. Mais en regardant dehors, c'est là qu'il va avoir une vision d'horreur. Il va voir en regardant à travers les stores la jeune fille aux cheveux rouges en train de le fixer et il ne sait pas du tout combien de temps ça fait qu'elle est là. Il se rend compte qu'il y a un garde-corps qui l'empêche en fait de rentrer et donc qu'elle était certainement rentrée par l'échafaudage qu'il y avait devant son immeuble. Ni une ni deux, il a un réflexe, il prend dans son armoire une arme airsoft qui a l'air assez réelle et il va la pointer vers elle pour la menacer. À ce moment-là, il est persuadé qu'il va réussir à lui faire peur, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Elle va commencer à pleurer et elle va lui dire « C'est moi mon amour, tu ne me reconnais pas? Laisse-moi rentrer !» À ce moment-là, et ayant entendu tout le vacarme, la mère d'Anthony arrive dans la chambre et Anthony va juste lui dire d'appeler la police. La police va arriver très vite et ils vont très facilement arrêter la jeune fille qui était encore là et qui était encore en train de crier à la fenêtre qu'elle l'aimait. Le lendemain, il ne sait pas trop quoi faire, mais il a quand même envie de faire quelque chose, du coup il se rend au commissariat et il décide de porter plainte pour tentative d'intrusion à domicile aggravée. Et ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il va avoir des nouvelles et pas de là où il pensait. La personne qui va l'appeler, c'est un psychiatre qui se trouve dans une clinique à Paris et qui va lui demander un rendez-vous. En arrivant, le psychiatre va lui expliquer qu'il a trouvé ses coordonnées via le procès verbal qu'avait déposé Anthony. Et c'est là qu'il va apprendre toute la vérité sur ce qui s'est passé. La jeune fille aux cheveux rouges qui l'a stalké tout ce temps était en fait une patiente de cette clinique. Apparemment, elle avait atterri ici parce que son ex l'avait trompée et qu'elle avait complètement perdu la tête en l'apprenant. Malheureusement, elle aurait poignardé son ex. Le psychiatre va préciser à Anthony que cet ex en question lui ressemblait beaucoup. Le psychiatre va donc décider de complètement la confronter et il va donc emmener Anthony pour la voir dans la clinique. Au moment où ils arrivent dans la salle, le psychiatre va demander à la jeune fille aux cheveux rouges si elle connaissait Anthony et avec une grande indifférence, elle va lui dire qu'elle ne le connaît absolument pas. Par la suite, le psychiatre va annoncer à Anthony que sa plainte va être enregistrée et que ça va allonger le séjour de la jeune fille dans l'hôpital. Après ça, il n'aura plus jamais de nouvelles d'elle et même s'il nous dit que finalement il ressent presque un petit peu de peine pour elle, il espère ne jamais la revoir, il espère qu'elle restera le plus loin possible de lui et qu'il ne recroisera jamais son chemin. Ok, j'espère que vous êtes chaud pour la deuxième histoire parce qu'on va parler de Sophie et vous allez voir, cette histoire n'est pas anodine. Cette histoire s'est passée il y a un petit bout de temps, c'était il y a 7 ans alors qu'elle avait 20 ans. À ce moment, elle vient juste d'entrer dans la vie active parce qu'elle vient juste d'avoir son diplôme d'aide-soignante. Fraîchement diplômée et super contente, elle va pas hésiter à sauter sur toutes les occasions qui se présentent à elle professionnellement et ça tombe bien parce qu'elle vient juste de recevoir une offre. Bon, pour être honnête, l'offre est un petit peu atypique parce qu'il s'agit d'un travail complètement de nuit. Mais bon, Sophie se dit que c'est le début de sa carrière, qu'elle est encore jeune et que c'est le moment d'expérimenter des nouvelles expériences et donc elle va finir par accepter. Au début, tout se passe très bien et tout se passe un petit peu pareil. Elle arrive au travail et elle retrouve sa binôme. Elle fait le point et un petit échange d'informations avec l'équipe de jour et ensuite elle se met au travail. Pour mettre un petit peu de contexte géographique, l'établissement où elle se trouve est en pleine campagne. C'est quand même un grand bâtiment de 4 étages qui se trouve sur un terrain boisé de 5 hectares. En journée, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a vue sur les champs, bref, c'est vraiment une ambiance paradisiaque. Mais la nuit dans les champs, il fait quand même très sombre, il n'y a pas de lumière et ça rajoute une petite ambiance flippante. Et pour en finir avec la description des lieux, elle dit que chaque étage est un petit peu attelé à des patients différents. Mais bref, revenons-en à l'histoire, et le soir en question, elle va retrouver sa binôme Manon. Au passage, elle va également rencontrer l'agent de sécurité qui s'occupe de faire des rondes.
Et quand elle commence à bosser ce soir-là, il est déjà 21h et il fait déjà nuit noire dehors. À cette heure, tous les résidents sont donc couchés, toutes les lumières des couloirs sont fermées pour pas déranger les gens. Et donc les agents de nuit sont munis de lampes torches pour pouvoir les éclairer et pouvoir ne pas se perdre. En fait, il faut savoir que dans chaque chambre, chaque résident avait en fait une espèce de bouton sur lequel il pouvait appuyer pour demander de l'aide, de l'assistance ou une chose particulière au personnel. Mais Sophie devait quand même faire cette routine tous les soirs de se promener un petit peu dans les couloirs pour s'assurer que tout allait bien pour tout le monde. Mais bon, faut savoir que pour le plus grand bonheur de Sophie, sa collègue Manon est vraiment super trouillarde. Manon s'occupe des 2 premiers étages, là où les patients sont en fait les plus autonomes parce qu'ils sont les moins malades. Et Sophie s'occupe des 2 derniers étages, là où c'est un petit peu plus difficile avec les patients généralement. Elles commencent donc respectivement à faire leur ronde seules, et lorsque Sophie arrive au 3e étage, elle se rend compte que tout est vraiment plongé dans le noir. Il y a quand même une espèce d'ambiance flippante qui règne dans les lieux. Elle va donc regarder un petit peu les portes pour voir qu'il n'y a pas d'agitement, pour voir qu'il n'y a personne qui sort vraiment de sa chambre. Jusque là, tout a l'air de très bien se passer, tout est très banal, jusqu'au moment où elle arrive enfin à la fin du couloir. En arrivant au bout du couloir et en faisant volte-face, elle voit que là où elle était quelques instants plus tôt, une ombre se tient et la fixe. Elle voit que la silhouette a l'air quelque peu masculine, elle n'arrive pas vraiment à le distinguer, tout ce qu'elle voit c'est ses contours. Sophie va donc tendre la main pour essayer de lui faire un coucou, pour essayer de lui faire un signe, et sans grande surprise, l'ombre va juste tendre la main à son tour pour la saluer également, et donc Sophie va simplement se dire qu'il s'agissait de l'agent de nuit qu'elle avait rencontré un peu plus tôt. Et quelques secondes après, la silhouette va silencieusement se diriger vers les escaliers et descendre comme si de rien n'était. Il est maintenant 23h, Sophie et Manon ont respectivement terminé leur ronde et donc elles vont se retrouver pour aller à la salle de restauration avoir une petite collation. À ce moment, Sophie se rend quand même compte que le vigile n'est pas là alors que d'habitude il prenait une petite collation avec elle. Elle se dit que c'est quand même un petit peu bizarre, mais bon, il devait certainement encore faire une ronde pour s'assurer que tout allait bien, et donc elle va pas faire plus attention que ça. Et pour le coup, cette théorie semblait se vérifier parce que 1 heure plus tard, donc à minuit, le vigile va simplement les rejoindre dans la salle. Et c'est pile à ce moment-là qu'une sonnette va enfin retentir au 1er étage. C'est l'étage de Manon, donc c'est elle qui va s'en charger et aller voir ce qu'il se passe. Quelques minutes vont donc passer pour Sophie, le temps que Manon aille voir ce qu'il se passe, et lorsqu'elle revient, elle est un petit peu pâle. Et pour le coup, elle va expliquer à Sophie que la personne avait enclenché la sonnette parce qu'elle disait que dans sa chambre une personne était entrée, une sorte d'ombre, et Manon a donc fait le tour de la chambre pour vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas d'intrus et finalement était revenue. Elle va donc demander au vigile si c'était lui qui quelques instants plus tôt était entré dans la chambre. Ce dernier va dire que non, qu'il n'était pas du tout passé par là et que la personne dans la chambre avait simplement dû faire un cauchemar ou a dû rêver. Bref, c'est un petit peu bizarre et inattendu, mais pas de quoi s'affoler et il ne va plus rien se passer pendant 3h30. À ce moment-là, l'ambiance est encore plus flippante, il fait vraiment nuit noire et il n'y a absolument aucun bruit dans l'établissement. Et une sonnette va retentir au 4e étage, donc l'étage de Sophie, qui va tout de suite s'y rendre. Elle se rend donc dans la chambre et elle se rend compte que la personne qui avait enclenché la sonnette était une personne qui n'avait malheureusement plus toute sa tête, mais qui assure qu'une personne était rentrée dans sa chambre et qu'il s'agissait d'une forme d'ombre. La personne de la pénombre serait rentrée dans la chambre, aurait commencé à se promener et aurait même fixé le patient. Complètement terrifié et tétanisé, le patient aurait donc enclenché en vitesse l'alarme jusqu'à ce que Sophie arrive. À ce moment, Sophie commence à devenir vraiment livide. Elle se dit qu'une personne qui fait ça, c'est quand même assez rare, mais alors qu'une deuxième personne fasse ça, ça ne peut pas être une coïncidence et ça va se confirmer lorsqu'elle va entendre une 3e sonnette retentir. Il est 4h40, il fait toujours nuit noire et encore la même chose, une personne va se plaindre que quelqu'un est rentré dans sa chambre et aurait fouillé dans ses affaires. Cette fois, c'est beaucoup trop et tout le personnel commence vraiment à prendre peur et se demande qui peut être cette personne. Ils vont donc prendre la décision d'appeler la gendarmerie et le temps qu'ils arrivent, ils vont simplement décider d'aller faire une ronde pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'intrus dans les couloirs qui pourraient être dangereux potentiellement. Malheureusement, leur ronde ne va rien donner et lorsque les gendarmes vont arriver, ils ne vont rien trouver non plus. Mais malgré tout, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Premièrement, il y avait comme dans beaucoup de bâtiments une issue de secours qui avait été vraisemblablement forcée. Et deuxièmement, ils vont simplement se rendre compte que 5 télévisions avaient été dérobées sous leurs yeux. En regardant les caméras de surveillance, Sophie est pétrifiée parce qu'elle va se rendre compte que cette ombre qu'il distingue à peine avait bel et bien dérobé 5 télévisions et que c'était cette personne qu'elle avait croisée au 3e étage. Sophie est complètement traumatisée, elle se demande ce qu'il se serait passé si elle l'avait croisée plus frontalement, si finalement elle avait croisé sa route. Et d'ailleurs, tout le monde se demande ce que voulait cette personne parce que à part le fait de voler, elle était quand même restée longtemps dans les chambres, elle aurait fixé très longtemps les patients et Sophie a des gros doutes sur ses motivations en se demandant si elle ne voulait pas autre chose. Depuis ce jour, cet événement a complètement marqué Sophie et elle se balade toujours avec une bombe lacrymogène dans la poche. Et surtout, chaque nuit, elle se met à vérifier toutes les portes, même celles qui semblent le mieux gardées.
On vous l'avait dit, la première histoire, c'est une situation qu'en soi tout le monde pourrait vivre, alors que la deuxième, c'est déjà un petit peu plus exceptionnel. Enfin, quand on dit que la première histoire, tout le monde pourrait la vivre, c'est quand même très particulier. Parce que le début du thread démarrait plutôt normalement, mais finalement, il y a une chute quand même assez spéciale. C'est vrai que les histoires de stalking, on a l'impression qu'on en entend beaucoup, mais des fins comme ça arrive pas souvent quand même. Bref, en tout cas, on attend encore une fois vos retours en commentaire, qui nous font très plaisir à lire, parce que vous avez vraiment des fois des imaginations très débordantes. Comme on vous le disait également en intro de vidéo, merci pour l'accueil que vous faites à nos TikTok et aussi aux petites histoires qu'on met sur les réseaux sociaux parce que vous êtes vraiment beaucoup à l'apprécier. Nous, on adore les tourner, c'est un petit peu plus light, c'est des formats beaucoup plus courts et parfois entre deux threads, entre deux vidéos, c'est vraiment facile à digérer. Vous êtes beaucoup aussi à être arrivés sur le Discord et nous, ça nous fait super plaisir parce qu'on peut vraiment vous parler en direct grâce à ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Et encore une fois, on vous le dit plus à chaque vidéo, mais merci beaucoup du retour que vous faites sous nos vidéos, notamment la dernière que vous avez beaucoup appréciée. Nous, ça nous fait vraiment super plaisir, c'est ça qui nous motive à faire toujours mieux et à vouloir aller toujours plus loin, vraiment. Donc si vous voulez continuer l'aventure avec nous et que vous voulez suivre toutes nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Promis, vous ne serez pas déçus. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, activer la cloche pour être notifié de toutes les prochaines sorties de vidéos. C'était Kratos et Joe, on vous dit merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle. Ciao! C'est une fin de tournage. La batterie, c'était chaud là. Il est soulagé, il pense enfin à autre chose, il met son casque, il met de la musique, mais il n'en reste pas pour le plus... il n'en reste pas plus pour le moment. A-E-I-O-U, mais où est donc Ornicar? D'accord.